Bonjour chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous demandons au Seigneur son amour, sa force, sa bénédiction. Et bien sûr, nous allons implorer tout cela par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 20 au 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne m'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom. Je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus nous dit que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi. Le Seigneur entre en ce moment dans un autre aspect de la prière sacerdotale. Nous sommes toujours en fait au chapitre 17 de l'évangile de Jean, dans cette prière, cette magnifique prière de Jésus à son Père. Et nous avons maintenant la question de l'unité. Le Seigneur prie en fait pour l'unité de chrétiens, l'unité de ses disciples, l'unité de ceux et celles qui ont pris la décision de le suivre. Qu'il soit un, Père, comme toi et moi, nous sommes un. Qu'il soit un entre eux, qu'il soit un avec moi, avec vous, avec nous. Chers frères et sœurs, parfois nous disons, oui, voilà, l'unité c'est important, mais quand même, l'unité, en fait, pour nous les chrétiens, elle est le sens. Elle est, je dirais, la base. Elle est, pour prendre un autre exemple, une autre image, elle est le ciment de cet édifice, de ce bâtiment. Vous comprenez que les chrétiens divisés, en fait, ils ne sont plus de chrétiens. Parce que pour le Christ, l'important, en fait, c'est d'être un seul corps, guidé, bien sûr, par une seule tête, qui est Jésus lui-même. Donc, pouvons-nous dire que nous sommes chrétiens si nous ne sommes pas dans le corps mystique du Christ? Si nous ne nous efforçons pas, en fait, d'être un, de vivre l'unité. Alors, bien sûr, on va bien détailler ici, l'unité ne veut pas dire une conformité de pensée, ne veut pas dire en fait qu'on va tous faire et vouloir les mêmes choses au même moment. Voilà, donc si le pape dit qu'il faut s'habiller en rouge, tout le monde va s'habiller en rouge. C'est pas ça en fait. Chacun a sa personnalité, sa singularité. L'unité, elle est dans la pratique de l'amour, de la charité.
Le Seigneur nous demande l'unité là où nous fautons plusieurs fois, maintes fois, que c'est en fait dans l'amour. Et là, chers frères et sœurs, l'amour, il est créatif, puisque l'amour, c'est l'Esprit de Dieu. Il est créatif, il est inventif, il nous inspire, en fait, de manière d'aimer, de manière d'être présent, de manière de manifester cette unité dans le monde. Vous comprenez? Oui, bien sûr, nous pouvons avoir deux pensées différentes. Nous pouvons avoir, en fait, de conceptions différentes d'une même réalité, mais nous ne pouvons jamais, écoutez bien ce que je vous dis, nous ne pouvons jamais être divisés dans ce qui est important, que c'est l'amour. L'amour du Seigneur, c'est le ciment qui nous unit, qui fait que l'Église soit l'Église. Donc oui, nous sommes invités aujourd'hui à être un, à chercher la communion, à chercher l'unité. Dans ce monde si divisé, si égoïste, si plein de soi-même, de nos besoins, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cela, sans avoir le besoin et sans concevoir le besoin de nos frères et sœurs, dans ce monde qui ne témoigne plus du tout de l'unité, nous sommes invités à être les phares, à témoigner de cet amour du Seigneur qui nous appelle une pratique de la charité. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain pour encore un moment de prière.